Carole Grandjean. Merci Madame la Présidente. Permettez-moi, Madame la Ministre, à mon tour de vous féliciter. Et je ne vous cache pas effectivement l'enthousiasme que nous avons à travailler avec vous et tous nos remerciements sincères de venir très vite, après les discussions d'hier soir, présenter dans la Commission des Affaires européennes les résultats de ces discussions. On est évidemment aux affaires européennes toujours très attentifs aux questions qui sont discutées et à l'idée de pouvoir effectivement être interlocuteur sur ces sujets dans la mesure où le Parlement national doit pouvoir prendre part à ces orientations. Vous avez évoqué très clairement le fait que le Royaume-Uni ne pourra désigner de commissaire européen, mais néanmoins, il pourra prendre part à la nomination du nouveau président de la Commission. Comment s'assurer dans ce cas que cette situation ne dérive pas et que le Royaume-Uni ne puisse pas bloquer l'avancée des institutions? Vous avez évoqué les articles 7 et 8 qui, je cite, demandent au Royaume-Uni de se comporter de manière constructive et responsable, de s'abstenir de toute mesure susceptible de compromettre la réalisation des objectifs de l'Union. J'entends bien effectivement ces précautions. Néanmoins, je pense que le Parlement français se doit d'être attentif à la stabilité européenne et à sa capacité à ne pas figer ses décisions dans l'attente de ces échéances. Comment pouvez-vous donc nous assurer, nous rassurer des limites des risques qui sont pris et du cadrage juridique qui a été défini, mais aussi de la cohésion politique qui a été discutée et acceptée par l'ensemble des 27 membres de l'Union qui ne sont évidemment pas concrets et non pas seulement des discours. Bien sûr, la vigilance, comme vous l'avez appelé et comme Carole Grandjean également m'interrogeait, le Royaume-Uni participera dans les faits, dans la lettre, au choix du président de la Commission européenne. Si vous relisez les paragraphes 7 et 8 des conclusions de ce soir, cette nuit, il est bien acté que le Royaume-Uni, d'une certaine manière, est appelé à une forme de retenue. Et que, par définition, il ne serait pas considéré, d'après les conclusions de cette nuit, comme un comportement loyal, constructif et, si je reprends les textes, la coopération loyale qui est entendue, ainsi que s'abstenir de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union et l'idée qu'il faut qu'il puisse agir de manière constructive et responsable. Donc, peser dans un sens ou dans un autre, c'est faire preuve de retenue, c'est jouer son rôle. C'est pas ne pas être absent. Donc c'est là où, effectivement, le Conseil aura à juger de l'importance de l'influence que le Royaume-Uni exercera dans un sens ou dans un autre, considérant que les textes de cette nuit s'y imposent. Je rappelle au passage que le Royaume-Uni ne peut pas bloquer la nomination du président de la Commission, puisque c'est une décision qui se fait à la majorité qualifiée, et que donc c'est dans ce cadre-là que les choses se font. Mais je suis d'accord avec vous pour dire que l'influence, heureusement, dépasse la capacité à voter pour ou contre un texte. Nous le savons tous, par l'expérience parlementaire qui nous a réunis, que l'influence se fait bien au-delà des boutons sur lesquels nous appuyons.